4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a énormément posée ces derniers temps. Est-il possible de s'expatrier ou bien de voyager avec un business Amazon FBA ? Alors la réponse courte, vous vous en doutez déjà, c'est oui, puisque vous m'avez vu faire des vlogs un peu aux quatre coins du monde. Donc j'ai fait un vlog à Punta Cana, au Cambodge, un en Allemagne, à Paris, et puis là je suis en train de faire cette vidéo, je suis en ce moment à Panama. Donc je dis pas du tout ça pour me vanter, c'est juste pour planter le décor et vous garantir que je suis la bonne personne pour répondre à cette question. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que je vous recommande de voyager autant que je l'ai fait dernièrement. Il y a ce fameux adage qui dit pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est totalement vrai dans le cadre du business Amazon FBA et dans beaucoup d'autres business d'ailleurs. Il y a des moments où il faut se poser. Et donc du coup, en faisant tous ces vlogs, j'ai reçu énormément d'emails, de messages de gens qui me demandaient mais comment je fais pour m'organiser au niveau de la logistique, sachant que je suis jamais au même endroit. On me demandait aussi est-ce que c'était vraiment possible et donc du coup je me suis dit bon, je vais faire une vidéo et je vais répondre à ces questions. Alors je vais y répondre en deux points. Le premier point, ça va être de vous réexpliquer pourquoi j'ai choisi Amazon FBA et en quoi cette logistique vous permet d'avoir une liberté géographique quasi infinie. Et puis en deuxième point, on va voir un petit peu les conditions à remplir pour pouvoir voyager ou bien s'expatrier sans que cela n'affecte le développement de votre business Amazon FBA. Alors pour commencer à répondre à cette question, la première chose à faire c'est de vous réexpliquer qu'est-ce que c'est qu'Amazon FBA. Donc FBA c'est Fulfillment by Amazon qui veut dire expédié par Amazon. Donc c'est un service qui est proposé par Amazon aux vendeurs. Et donc ce que ça permet de faire c'est d'acheter de la marchandise en Asie par exemple, mais pas que, et de l'envoyer directement dans les entrepôts d'Amazon. Donc une fois que c'est dans les entrepôts d'Amazon, quand il y a une commande sur le site d'Amazon, sur un des sites d'Amazon, eh bien c'est envoyé directement au client final. Et pour faire simple, eh bien, la marchandise ne passe jamais entre vos mains. Donc il y a des choses à savoir autour de ça. J'ai fait tout un module au niveau de la logistique pour contrôler que tout se passe bien et puis aussi pour contrôler la qualité des produits pour pas que vous ayez de problème. Donc si ça vous intéresse, je mettrai un lien juste en dessous vers ma formation. Et donc, cette logistique d'Amazon, elle est ultra pratique puisque peu importe où vous allez être dans le monde, eh bien, ça n'aura pas d'influence puisque vos produits voyageront avec ou sans vous. En fait, il n'y a pas besoin que vous soyez dans un pays en particulier pour recevoir la marchandise puisqu'elle est envoyée directement de votre usine ou de votre fournisseur aux entrepôts d'Amazon, puis aux clients finaux. Et on vit quand même dans un monde extraordinaire et ça va permettre à beaucoup d'entre nous de profiter de cette mondialisation, c'est-à-dire d'acheter de la marchandise dans un pays A, donc un pays avec une main-d'œuvre pas chère et des produits pas chers, en Asie notamment le plus souvent, et puis ensuite de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon qui se trouvent les trois quarts du temps dans des pays à fort pouvoir d'achat. Donc de profiter justement de ce marché potentiel et intéressant. Et puis vous en tant que personne, eh bien, vous pouvez être résident physique et fiscal dans un pays avec une fiscalité avantageuse. Vous pouvez également mettre votre société dans un pays avec une fiscalité avantageuse. Donc ça, c'est plein de choses qui vous sont permis grâce à ce type de business et ça ne serait pas possible si vous faisiez du brick and mortar, du commerce traditionnel. Ça serait plus difficile si vous n'aviez pas la logistique d'Amazon puisque vous auriez des locaux en France pour pouvoir expédier. Donc là, grâce à toute cette infrastructure, eh bien, vous pouvez faire des montages qui sont très très intéressants. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça coûte seulement 39 €. Donc c'est un abonnement que vous payez chaque mois, 39 € hors taxe, et qui vous permet d'accéder à tout un panel de services, notamment le stockage chez Amazon et également cette logistique. Bon, après, il y a des frais pour chaque commande, donc des commissions d'un côté, des frais de préparation et d'expédition. Mais en gros, pour 39 €, vous avez accès à cette logistique. Et c'est quand même extraordinaire quand on y pense bien, puisque il y a encore 8-10 ans, pour pouvoir avoir accès à une telle logistique, il aurait fallu être un mastodonte du e-commerce. Et là, du coup, ce fameux Amazon FBA, eh bien, ça donne l'opportunité à des petits e-commerçants ou à des petits entrepreneurs qui veulent se lancer
qui n'ont pas forcément une énorme trésorerie, de pouvoir placer leur stock et d'avoir accès à une logistique premium, puisqu'il ne faut pas se le cacher, c'est une des meilleures logistiques au monde, celle d'Amazon. Même les prep centers à l'heure actuelle sont en train de faire sous-traiter leur logistique par Amazon, donc c'est pour vous dire à quel point ils sont efficaces. Et donc ça permettra à ces mêmes entrepreneurs de se focaliser sur ce qui est important pour leur business, c'est-à-dire trouver d'autres produits, développer leur business, développer leur marketing, etc. Et non pas passer leur journée à la poste à envoyer des colis et à faire des colis, à les préparer également. Donc ça, c'est toute la partie que vous laissez maintenant à Amazon. Et puis, il y a aussi encore un truc qui est cool avec ce service, c'est que Amazon s'occupe du service après-vente. C'est-à-dire que tous les clients qui vont vouloir renvoyer les colis ou bien qui vont envoyer des mails pour savoir où est leur commande, eh bien c'est Amazon qui va s'occuper de leur répondre. Donc vous n'avez pas à vous occuper de tout ça. Alors de temps en temps, il y a un message qui passe entre les mailles du filet, et dans ces cas-là, vous leur envoyez un message automatique pour leur dire que vous ne vous en occupez pas et que c'est Amazon qui s'occupe de la logistique, et voilà, Amazon prendra le relais et vous n'avez pas à vous en occuper. Donc voilà la grande raison pour laquelle j'ai choisi ce business Amazon FBA. J'ai déjà dû le dire une fois sur la chaîne, mais avant je m'occupais de maison d'hôtes à Marrakech, et en fait c'était un business où j'étais un peu pieds et poings liés, hein. J'étais vraiment prisonnier de mon business. Je suis pas sorti du Maroc pendant 2 ans. À un moment, j'ai pas pris aucun avion. Donc pour quelqu'un qui aime voyager, c'était un peu gênant. Donc quand j'ai vendu mon affaire au Maroc, eh bien je me suis dit il faut que je trouve un business qui me permette d'être libre géographiquement. Et du coup, c'est pourquoi Amazon FBA ça m'a plu. Je voulais vendre des produits à ce moment-là, et du coup avec cette logistique derrière, eh bien c'était parfait. Alors maintenant, on va voir un petit peu les conditions à remplir pour pouvoir voyager ou s'expatrier tout en ayant un business Amazon FBA. La première des conditions, c'est bien sûr d'avoir un internet stable et constant et rapide. Ça peut faire rigoler en 2018, mais c'est pas le cas partout en fait. Il y a beaucoup d'îles paradisiaques ou d'endroits un peu paradisiaques qui ne disposent pas de bonne connexion, et puis c'est assez gênant en fait. Même si vous avez une connexion faible, en fait, sur le long terme, ça freine vraiment le développement de votre business parce que tout est long, tout est un peu ennuyeux à faire. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder un site qui s'appelle nomadlist.com. Donc je mettrai le lien dans la description. C'est un site qui répertorie les destinations voyage les plus communes, et puis même des petites villes qui sont moins connues d'ailleurs. Et à chaque fois, ils vous disent la qualité de l'internet, si c'est fun, si c'est safe, voilà, et le Nomad Score. Donc c'est vraiment très sympa à regarder avant de voyager. Après, l'internet dans un pays ne veut pas dire que vous aurez un bon internet dans l'hôtel où vous allez aller. Et le deuxième petit tip, c'est avant de réserver un hôtel, un Airbnb, peu importe, c'est de lire les commentaires. Sur Booking, maintenant, il y a une ligne pour l'internet. Donc du coup, je me fie à ça. C'est un des premier critère, ouais, c'est presque le premier critère. Maintenant, je regarde presque plus l'internet que la chambre, mais en gros, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. L'internet, premier point, sinon vous êtes foutu, vous pouvez pas faire de business Amazon FBA. Par exemple, à Cuba, il y a très peu d'internet, très difficile, donc là-bas, ça serait pas faisable de s'expatrier ou de rester un petit peu là-bas 3 mois. Ça serait impossible de développer votre business. Ensuite, le deuxième point, c'est de rester organisé. Ce que j'entends par organisé, c'est d'avoir tous vos documents importants sous la main. Et le truc, c'est que quand vous voyagez, vous essayez de voyager léger, vous n'allez pas vous balader avec des énormes classeurs, avec tous les documents un peu importants, les factures, les cabis, le BR, le Business Registration, quand vous avez une société à Hong Kong, etc. Et donc la solution à ça, c'est d'avoir un compte Evernote. Donc il y a une version gratuite d'Evernote. Moi, j'utilise la version intermédiaire qui permet de lire dans les documents scannés. Donc ça me permet de faire des recherches et de trouver directement les mots à partir des documents scannés. Mais déjà, la version gratuite vous permet de mettre tout un tas de documents, donc c'est déjà pas mal et ça vous permettra de l'essayer. Sinon, vous pouvez aussi faire avec Google Drive par exemple et faire des dossiers. Mais le plus puissant, c'est d'avoir un Evernote avec la version intermédiaire. Je pense que ça coûte une 40aine d'euros par an et ça vaut vraiment le coup. Comme ça, vous pouvez faire une recherche et vous allez trouver directement ce dont vous avez besoin. Donc voilà, restez organisé, ultra important. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai pas de chance ou si c'est toujours comme ça, mais vous allez voir que Amazon va, comme par hasard, vous demander un papier auquel vous n'avez pas pensé quand vous allez vous retrouver à 6-8 000 km de votre maison. Donc du coup, prenez bien une journée, scannez tout et partez tranquille. Comme
comme ça. Ensuite, troisième point, rester joignable. Donc ça, c'est un point que j'avais abordé à Punta Cana. J'avais fait une vidéo où je parlais justement des numéros Skype. Donc c'est des numéros de téléphone normaux, comme ceux que vous utilisez avec votre téléphone, que vous pouvez acheter et qui se raccordent à votre Skype. Du coup, avec ça, une fois que vous avez Internet, eh bien, quand quelqu'un compose ce numéro-là, eh bien, vous recevez l'appel sur votre iPhone, sur votre téléphone ou bien sur votre MacBook. C'est très très pratique et ça sera pratique notamment avec Amazon s'ils ont à vous appeler ou quoi que ce soit. Vous pouvez acheter également du crédit et donc vous pouvez passer des appels avec ces numéros-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Je vous invite à regarder la vidéo où j'explique un petit peu tout en détail. Et puis sinon, je mettrai un lien vers la page Skype qui vend les numéros. Ça coûte une quarantaine d'euros par an à peu près. Le point numéro 4, ça va sûrement vous faire rigoler et ça va vous paraître un peu anodin, mais en fait, vérifiez bien que vous avez un bureau ou un espace pour travailler, que vous ayez le confort là où vous allez aller, que vous allez avoir un environnement dans lequel vous allez pouvoir travailler. Il m'est arrivé un peu une anecdote il n'y a pas si longtemps. J'ai réservé un hôtel qui était tellement design, j'ai pas fait gaffe aux photos. Ils vous avaient voulu faire un truc tellement épuré qu'il n'y avait même pas de bureau en fait. Du coup, je me suis retrouvé 3-4 jours à travailler sur une table basse. Donc, regardez bien les photos et assurez-vous bien dans les descriptifs sur Booking qu'ils ont bien une bonne chaise, un bon bureau pour pouvoir travailler. C'est ultra important. Le point numéro 5, il est crucial, c'est de s'assurer que votre business tourne assez bien pour pouvoir justement vous balader à travers le monde ou bien vous expatrier. Alors après, il y a deux choses à voir. Le voyage coûte beaucoup plus cher que l'expatriation. L'expatriation, si vous allez dans un pays qui est moins coûteux, ça peut être intéressant, même ça peut vous donner plus de souplesse pour développer votre business. Par exemple, si vous allez en Thaïlande, au Cambodge, dans des pays asiatiques, ça va coûter beaucoup moins cher que de rester à Paris. Là, à Panama, c'est un peu kiff-kiff avec Paris, c'est une ville qui est assez chère. Bon, après, elle a d'autres avantages. Je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer justement pourquoi je me suis installé ici et pourquoi je suis devenu résident ici. C'est le sujet d'une autre vidéo, je vous ferai ça très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez la voir d'ailleurs. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder dans cette liste de conseils, eh bien, c'est d'avoir une motivation d'acier parce que c'est pas toujours facile quand vous êtes en train de travailler et que vous avez une mer turquoise en face de vous et puis des petits poissons dans l'eau et que vous voulez aller vous baigner, eh bien, il faut savoir résister. Alors après, c'est un petit jeu à avoir, à se faire avec soi-même, de travailler 3-4 heures intensivement et puis d'aller prendre 1 heure et c'est un petit peu ma philosophie, c'est-à-dire que j'aime bien me mettre dans des endroits où quand je vais prendre 1 heure dans ma journée, eh bien ça va être 1 heure de grand kiff, c'est-à-dire que ça va vraiment être cool, ça va pas d'aller me mettre devant la télé pour me décontracter, non, ça va pas être ça, ça va être vraiment d'aller faire un truc qui me plaît vraiment. Moi, mon truc, c'est l'apnée et le snorkeling, donc j'essaie de me mettre souvent pas loin de plage. Bon, là, c'est raté avec Panama, mais c'est que provisoire. Après, à 2h30, j'ai Saint-Blas où il y a justement des bons spots snorkeling, donc je vais aller y faire un tour très bientôt et je ferai sûrement un vlog d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu le truc. Si vous aimez par exemple le ski, eh bien mettez-vous dans un endroit où vous pouvez en faire et puis vous verrez que vous aurez un feeling qui sera complètement différent de quand vous êtes en vacances. C'est-à-dire que quand vous êtes en vacances, vous voulez absolument profiter, faire du ski 8 heures par jour. Quand vous y êtes pour 3 mois, vous vous en foutez un petit peu. Et quand vous avez 1 heure dans la journée, vous allez justement vous éclater et vous n'allez pas avoir cette pression de vouloir toujours en faire. Et c'est ça qui est plutôt cool avec les voyages long terme. Après, ça a un coût, ça dépend de là où vous êtes dans le monde en fait. Les Caraïbes sont beaucoup plus coûteux par exemple que la Thaïlande pour faire ce type d'activité. Donc voilà, en remplissant toutes ces conditions et en utilisant Amazon FBA, eh bien la réponse à la question de savoir si on peut voyager ou bien s'expatrier avec un business Amazon FBA, eh bien c'est un grand oui. Vous pouvez bien sûr, donc c'est quelque chose que je fais et c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs autour de moi font. Après, j'espère que j'ai pas cassé le mythe du nomade digital parce que ça a été souvent vendu comme ça, le package Amazon FBA, nomade digital au bord d'une plage en train de siroter un cocktail. Le truc, c'est que ça marche pas du tout comme ça le fait 5 minutes pour faire une photo Instagram, mais la réalité, c'est que les entrepreneurs que je connais qui bossent bien et qui fonctionnent bien, qui font des bons chiffres d'affaires, ils sont 8 à 10 heures dans leur chambre par jour à bosser ou bien dans des espaces coworking, mais le bord de plage pour travailler, ça marche pas du tout. Donc voilà, j'espère que j'ai pas cassé le mythe, mais c'est important aussi que vous sachiez la vérité là-dessus. C'est beaucoup de travail, mais par contre, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, le truc c'est que quand vous prenez 1 heure, vous vous faites un grand kiff et c'est ça qui est vraiment génial.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera de l'inspiration, qu'elle vous donnera envie de voyager, de faire du business. J'aimerais bien d'ailleurs savoir quels seraient les premiers pays que vous aimeriez visiter. Marquez-le moi en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.